fois, un dentiste, il fait rentrer un patient dans la salle d'attente, elle est pleine. Avant de s'occuper du patient, il dit voilà, quand je vais commencer à m'occuper de toi, tu cries. Il dit mais pourquoi ça va, vous me faites pas mal. Non, écoute, à 4 heures, j'ai un match de foot et je veux un peu vider des patients. Donc tu cries de 2-3 bons coups. Mais non, qui sait si les mecs comme ça ils crient dans la salle, chez le dentiste? Qui sait qui reste en général? Ceux qui ont mal de ouf. Ceux qui ont vraiment mal. Ceux qui ont pas mal, ils disent bon, vas-y. Le dentiste, il est pas détente aujourd'hui, je reviendrai un autre jour. Dans la vie, c'est exactement la même chose. On passe des épreuves, on passe des périodes difficiles. Il y a des gens, au bout d'un moment, cloc, j'en peux plus. Ils divorcent. Bah, j'en peux plus, j'arrête les études. Bah, j'en peux plus, je me casse d'Israël. Bah, j'en peux plus, chacun avec ses problèmes. Mais qui c'est qui reste? Celui qui a vraiment mal, celui qui ressent vraiment le besoin de réussir. Quand tu sais que c'est dur, c'est difficile. Moi, je vous dis, moi j'ai fait mon alia il y a 28 ans. 29 ans, 28 ans. Il y a eu des périodes, je voulais pas me lever de mon lit. J'en pouvais plus, j'étais pas bien. Il y a des périodes où je voulais partir, je voulais retrouver mes copains en France, tout ça, avec qui j'avais grandi, avec qui on avait kiffé, avec qui on a... Et je ne sais pas quelle force. Bon, je pense que c'est aussi la Torah. Il y a écrit Eretz Israël Iknet Beisurim, la terre d'Israël. Là, ça s'acquiert avec des épreuves, avec des souffrances. Mais je vous dis aujourd'hui, après toutes ces années, si j'étais resté là-bas, ben, j'aurais terminé comme eux. Ça veut dire quoi comme eux? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un truc. Mais chacun, l'éducation de leurs enfants, ce n'est pas l'éducation que j'aurais voulu donner aux miens. Le travail, la vie, qui sont pris par certaines choses, qui, même eux, il y a des gens qui me disent, je ne vous dis pas ça par rapport à ce que moi je vois, mais par rapport, je parle avec mes amis, je parle avec les autres, ils me disent, ouais, purée, on aurait voulu faire autre chose, on aurait voulu... Et bah, au Hachem, tu vois que, en vérité, quand c'est dur, comme ça on dit à l'armée, caché, baïmoun, kal bakrav, quand c'est dur à l'entraînement, c'est facile au combat. Alors, toutes ces épreuves-là qu'on passe dans la vie, c'est un entraînement. Un Kadosh Baruch Hu t'entraîne à la vraie vie. Après, tu te maries. Après, tu as des enfants. Après, tu vis avec des personnes. Après, tu rencontres d'autres personnes. Tu échanges d'autres choses. Tu vois. Tu penses que c'est bien. Tu penses que c'est pas bien. Tu essayes d'avoir une bonne relation avec les gens qui t'entourent. Et après, tu vois qu'en vérité, toutes les choses pour lesquelles tu t'es battu, tu as travaillé, tu as mis de toi-même, c'est dans ces choses-là que tu réussis. Pourquoi? Parce que tu t'es investi. Et quand tu t'es investi dans quelque chose, il dit le Rav Dessler, tu mets une partie de toi-même dans cette chose, donc automatiquement, il y a un feedback que tu es obligé d'avoir un amour, un rapprochement par rapport à ces choses-là. En vérité, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher le morceau, des fois c'est difficile. Alors, détends-toi, ne te mets pas la pression, ne mets pas la corde au cou. Mais sache que si tu arrives à rester, à surmonter ces épreuves-là, alors c'est sûr que la personne va réussir. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.